Bienvenue dans ce nouveau numéro de VYP. On va parler d'emploi féminin et de chef d'entreprise femme avec mon invitée Juliette Monrin. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Elboss, qui est une plateforme de l'entrepreneuriat féminin au service des entreprises. Alors, racontez-nous ce que c'est Elboss. Alors Elboss, c'est une plateforme qui met en relation les femmes freelance, enfin les femmes entrepreneurs qui sont en recherche de mission avec des entreprises qui ont besoin de flexibilité, de renfort. D'accord. Et c'est vrai qu'elles ont besoin, souvent, les entreprises, de flexibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas employer des gens tout le temps, il y a des missions, il y a des... Voilà. Oui, donc vous tout à répondez fait. à ce besoin-là. Oui, on répond à ce besoin de flexibilité des entreprises, particulièrement aujourd'hui en pleine crise de Covid, où les entreprises ont des difficultés à se projeter sur du recrutement pur. Donc nous, on est déjà une véritable alternative à l'intérim et au CDD. Et on est là aussi donc pour apporter aux femmes des missions. Donc on est un véritable support de prospection commerciale pour elles. Et surtout donc apporter aux entreprises, cette agilité et leur permettre de trouver du renfort sur certains besoins ponctuels. Cette souplesse, quoi. Exactement. Cette souplesse dans la gestion. Quand vous parlez de mission, de quel genre de mission, par exemple, il peut s'agir? Alors nous, en fait, on référence toutes les compétences qui intéressent l'entreprise, que ce soit du support commercial, administratif, comptable, que ce soit de la com, du web. On a par exemple des missions actuellement de création de sites internet, de support en communication, de community management. Enfin, c'est très très varié et en plus notre plateforme s'enrichit quotidiennement des nouvelles compétences que nos bosseuses, comme on les appelle, déposent sur la plateforme. Elboss, sur lesquels ça s'écrit E2LE, B-O-2-S. Hein, oui, tout à fait. Elboss.fr, absolument. Pour le retrouver. Alors, les personnes que vous proposez aux entreprises, vous les recrutez ou vous les trouvez comment? Alors déjà, on a une typologie très très large de femmes qui peuvent être intéressées par Elboss, que ce soit de l'étudiante qui est encore à l'université, en école, et qui a envie de faire des missions sur des moments courts ou de façon récurrente. Donc ça, on a du rédactionnel, par exemple. On a également de jeunes mamans qui ont envie de travailler autrement. Ça peut être aussi des femmes qui, justement, ont arrêté de travailler ou qui ont été expats ou qui ont suivi des conjoints sur de la mobilité ou qui sont en territoire isolé. C'est aussi une typologie qui répond très très bien aux missions d'Elboss. Et puis c'est aussi des femmes qui souhaitent travailler autrement pour un meilleur équilibre vie pro vie perso. Donc on a vraiment cet objectif-là. On peut aussi avoir des retraités qui, par exemple, ça va être continuent. Des étudiants, voilà, exactement. Des étudiants retraités. Donc la typologie est très large. Très intéressant ce que vous disiez parce que c'est bon. Du côté de l'entreprise, ça répond à ce besoin de souplesse et de flexibilité dont vous parliez. Du côté des femmes, puisque ce sont des femmes que vous proposez aux entreprises, il y a en effet cette évolution qu'on sent bien de vouloir travailler autrement, peut-être d'être moins salarié, c'est-à-dire d'être obligé d'être là tous les jours, etc., mais d'avoir des missions, de flexibilité aussi dans l'exercice du travail. Oui. Ça, c'est une notion assez importante et assez nouvelle, mais forte. Hein. Ça répond en tout cas à un besoin de liberté, à un souhait de travailler autrement aujourd'hui. On a 43% des femmes qui, après le premier confinement, ont souhaité changer de rythme de travail. C'est Madame Figaro qui l'indiquait à l'époque. Et également vraiment une belle progression des statuts d'auto-entrepreneurs entre 2019 et 2020 de 17,5%. Donc ce qui est quand même énorme. Donc c'est aujourd'hui une autre façon de travailler, un mode beaucoup plus flexible où finalement on peut s'extraire. Nous, là voilà, on est en région parisienne, on connaît bien le territoire, on connaît bien les embouteillages et on sait que travailler autrement, prendre son ordinateur et aller en province, c'est une chance incroyable qu'on peut aujourd'hui faire beaucoup plus. Comment à quoi vous l'attribuez au fond cette évolution? C'est vrai que peut-être que la Covid et le confinement ont été des révélateurs d'un souhait qui était probablement plus profond. Oui, je pense que ça a accentué les choses, ça c'est sûr. Maintenant, on a quand même cette donnée qui est 29% des femmes aujourd'hui sont à temps partiel contre 8% des hommes. Donc il faut quand même se dire que ça peut être encore un choix. Parfois une obligation, de travailler à temps partiel, d'avoir le souhait ou pas de s'occuper de ses enfants, mais en tout cas de faire ce choix-là. Donc aujourd'hui,
on accompagne, en tout cas chez Elboss, ce souhait de travailler autrement, d'avoir un rythme de travail différent, de pouvoir travailler à temps plein si on le souhaite, Oui, en bien cumulant sûr. des missions, ou bien on est aussi là pour accompagner les femmes, ce qu'on appelle des slasheuses, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir plusieurs activités. Elles peuvent avoir par exemple une activité passion qu'elles développent dans le bien-être, dans la décoration, enfin d'autres types de, mais qui sont pas forcément très rémunératrices dès le début, qui demandent beaucoup d'investissement. Et donc elles ont besoin d'argent pour les mener. Elles ont besoin d'argent et du coup elles peuvent prendre des missions sur Elboss pour compléter justement leurs revenus. Oui. La typologie des femmes qui s'adressent à vous, vous l'avez dit, c'est-à-dire que ça va non, je ne vais pas dire de 7 à 77 ans comme Tintin, c'est pas tout à fait ça, mais des étudiantes tout à fait aux retraités. Avec, oui, en effet, et puis il y a aussi, entre les deux, des femmes qui ont envie de mener à la fois leur vie professionnelle et leur vie familiale. On reste quand même dans une période où c'est quand même encore parfois les femmes qui s'occupent plus de la famille que les hommes. Oui, bien sûr, on est en rééquilibrage et loin de nous, chez Elboss, l'idée d'aller opposer les hommes aux femmes, des compétences, des savoir-être. On n'est pas du tout dans un clivage. L'idée vraiment, c'est d'accompagner la valorisation de l'entrepreneuriat sur le marché du travail. Et en effet, il y a quand même des constatations faites sur le fait que, en tout cas, les femmes sont toujours des mères et que le fait d'être une maman, ça peut aussi impliquer de vouloir travailler différemment. Bien sûr. Est-ce que, puisque vous vous adressez aux femmes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vision encore genrée, comme on dit aujourd'hui, du travail? Est-ce que les femmes s'intéressent plus encore à certains secteurs, ou est-ce que ce sont des secteurs que des hommes ou des femmes pourraient prendre en charge? Vous avez raison, il y a encore des secteurs qui sont majoritairement masculins, comme le BTP, ou voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner en tout cas les femmes à devenir chefs d'entreprise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'il y a pareil, il y a un déséquilibre aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. 36% sont des femmes, donc on a encore de quoi faire. Oui, il y a encore que 36% de femmes qui sont chefs d'entreprise, c'est ça? Oui, et donc du coup, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, accompagner, et c'est aussi une posture que l'on essaye de révéler, en tout cas chez les femmes. Chez Elboss, on fait aussi de l'accompagnement, donc on souhaite leur permettre d'avoir une posture plus affirmée, qu'elles osent, qu'elles aient une meilleure confiance et estime d'elles-mêmes. Ça joue beaucoup. Oui, on le voit dans l'éducation d'ailleurs, parce que les filles sont plus fortes que les garçons dans l'école, et au fond, les grandes écoles, etc., elles sont moins présentes parfois par peur d'elles-mêmes, quoi. Oui, alors on voit bien aussi sur tout ce qui est start-up, levée de fonds, etc., où il est plus difficile aux femmes d'accéder à des levées de fonds. Mais également parce que il y a une problématique de risque que les femmes prennent peut-être plus à cœur que les hommes. Enfin, les hommes, en tout cas, osent davantage, ont plus d'ambition, mais financière. Donc, il y a encore du boulot. Donc, il y a encore du boulot. Oui, c'est clair. C'est clair. Et c'est vraiment aussi notre objectif que d'accompagner les femmes là-dedans. Mais c'est passionnant, ça. Si je suis chef d'entreprise, pourquoi j'irais faire appel à vous? D'abord, pourquoi des femmes plutôt que des hommes? Alors, voilà, c'est la question que tout le monde nous pose. Et encore une fois, on n'est pas du tout dans ce souhait d'opposer, mais vraiment dans le souhait de valoriser. Bon, d'abord, c'est mon histoire. Moi, j'ai un profil atypique. On va venir à vous. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un peu ça qui nous a menés à créer Elboss et à vouloir accompagner la mixité dans les entreprises. Donc, c'est simplement un souhait de rééquilibrage et d'impliquer les entreprises dans nos convictions que la mixité est essentielle dans l'entreprise. Et encore une fois, voilà, on a vraiment ce constat que moi j'avais fait à l'époque pour moi-même, de dire que il n'est pas toujours facile d'être une femme active et de concilier sa vie professionnelle, familiale, voilà, et de trouver un équilibre de vie. Donc c'est ça l'objectif. Alors Juliette Mandra, on va parler un petit peu de vous. Vous avez été, je crois, maman assez jeune. Oui.
À Oui, moi 23 j'ai eu ans, mes enfants à c'est 23 ans. ça. J'ai arrêté de travailler. Et donc vous avez arrêté de travailler assez pour vite, se consacrer à m'occuper eux. d'eux. Oui, tout à fait. Même si on a fait des choix, hein, c'était des choix familiaux qui Oui, n'étaient pas absolument. forcément si faciles. Mais bon, après, je me suis beaucoup investie dans ma ville à l'époque à Garches, Alors en vous avez 92. une vie associative, hein, Une notamment vie, ouais, exactement. Une vie associative très riche. dans Où le domaine de l'enfance, de la famille, non? Oui, enfance, famille, parentalité. Alors, on créait des ateliers pour accueillir les jeunes mamans, les aider à sortir de leur solitude après la naissance de leurs enfants, etc. Après, on était plutôt sur la parentalité avec les écoles, les collèges, etc. Donc, on a fait des conférences avec des pédopsychiatres, on a fait des collectes pour les restos du cœur, des D'accord. choses comme ça. Bon, en tout cas, ça m'a appris énormément. Et ça a aussi permis de faire du réseau et de bien connaître les réseaux féminins et les attentes des femmes. Et puis après, j'ai été freelance dans le recrutement. Oui. Voilà, après, quand mes Après, enfants vous avez ont été grandi. dans une grande entreprise. Exactement. Et puis, j'ai été salariée dans un grand groupe Dans un grand groupe, pendant oui. quelques années en tant que responsable d'un cabinet de recrutement dédié au nucléaire. D'accord. Voilà. Et puis, au bout de quelques années, je pense que, comme beaucoup, cette espèce de crise de la quarantaine où on remet les choses en question, on se dit, et maintenant, quelles vont être Ouais. comment vont se passer mes prochaines années? C'est dur de sauter le pas, de se dire, ça y est, je vais créer mon entreprise. Alors, c'était vraiment une envie Ah oui. forte chez moi. D'abord, D'accord. l'entrepreneuriat m'a toujours intéressée, accompagner les femmes aussi. Mmh. Et finalement, l'idée est venue toute seule, c'est-à-dire que je me suis dit, des femmes comme moi, il y en a plein, on a plein de compétences, plein de savoir-être, et alors finalement, on est vraiment très très bien placé pour répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. Donc en se disant que on a des compétences, on peut les mettre en avant, et les entreprises ont besoin d'une journée, 2 journées, 3 journées par semaine d'accompagnement sur Ouais. certains sujets. On est hyper flexible pour faire ça, tout en gérant notre vie familiale et personnelle à côté. Donc, C'est assez original, hein, comme entreprise d'ailleurs, elle bosse. oui, Hein? j'espère. Non, c'est vrai. En Ouais. tout cas, c'est un côté un peu innovant, puisqu'aujourd'hui, il existe des plateformes de freelance, bien entendu, sur des métiers dédiés ou sur des niches, comme des niches sur les étudiants, des choses comme ça. Et il existe des réseaux féminins. On est partenaire d'ailleurs de Willa, PWN, des réseaux qui accompagnent aussi Oui, les femmes les sur femmes, l'entrepreneuriat. Mais nous, notre ambition, ça a été vraiment de proposer des missions. Parce que vraiment, quel est l'enjeu? On a souvent une compétence métier. On a, Oui, bien sûr. mais est-ce qu'on est commercial pour autant? Pas forcément. pas forcément. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre quand même, d'aller chercher du travail. Donc, elle bosse à cette mission de rayonner et d'aller convaincre les entreprises qu'on est très très bien placé pour répondre à leurs besoins. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Juliette Mondrin. Elle bosse, évidemment, il y a un site internet sur Tout à lequel fait. on peut vous retrouver. Sinon, je pense que vous êtes, je sais pas, vous êtes à Feucherolles, hein, c'est ça? Alors, on est à Le siège Feucherolles, tout à fait. Et donc, on a cette plateforme sur elboss.fr. Vous pouvez déposer un profil, déposer une mission. Et tout se fait très simplement et intuitivement. Merci beaucoup, Juliette Merci Mondrin. beaucoup, Patrice.